Aujourd'hui, je parle du behind the scenes de la saison 2 du podcast Coureur.io. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Velquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Hier, je t'ai dit que c'était le lancement de la saison 2 du podcast Coureur.io et que j'allais faire un behind the scenes / mes envies, mes pensées, mes réflexions là-dessus. Fait que si jamais tu ne sais pas qu'est-ce que Coureur.io, ben c'était mon premier podcast que j'ai fait en 2018. Au début, je me disais que j'allais le faire sur la course à pied pour que ça soit une école, justement, parce que ça me sortait de ma zone de confort. On s'entend que à l'époque, je me sentais imposteur comme coureur. Aujourd'hui, c'est pas que les choses ont changé, mais je me sens plus imposteur. Je suis toujours aussi imposteur. Non, faire sa part, j'ai appris à vivre avec moi-même, avec le fait que j'ai le droit de ne pas être Usain Bolt et je suis quand même crédible et que je peux apporter de la valeur à des gens sur cette planète. Ce que je comprenais peut-être un peu moins en 2018, mais c'était une façon pour moi aussi d'être intimidé. Des fois, je parlais à des gens qui connaissaient ça comme beaucoup plus que moi, fait que d'apprendre, de sortir de ma zone de confort. Tu sais, aujourd'hui, je peux regarder à rétrospect, puis j'ai comme à peu près pas peur de parler à personne, genre. Mais on s'entend que quand you don't get out there, tu sais, les gens peuvent être intimidants. Des fois, t'es comme, ah ouais, mais lui, il est tellement bon, tu sais. Mais c'est venu avec ça. Fait que c'était une des raisons pour laquelle je l'ai faite sur la course à pied. Et sincèrement, c'est plate parce que je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté parce que manque de temps, manque de ci, manque de ça. Je peux en parler ouvertement aujourd'hui, 5 ans plus tard. Il y avait eu un petit épisode difficile avec ma blonde. Ça avait failli lâcher comme dans les mêmes moments, 2018. Puis je me suis laissé, hein, parce que je veux en prendre responsabilité. Je me suis laissé affecter par ça et bon, j'ai passé à d'autres choses. Après, ben, j'ai parti de Sandro Show, puis bon, la job, le ci, le ça. Tout ça pour dire que ça a toujours été un projet qui me tenait à cœur, que je me disais, je vais relancer un moment donné, tu sais, comme, puis il y a des bouts, je me disais, je relancerai jamais ça. Fuck la course. Non, j'exagère, là, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des up and down. Mais je l'ai toujours laissé sur le back burner, puis la façon que j'étais seté, il me coûtait à peu près rien à rouler, fait que je le laissais là. Et il y avait des gens qui écoutaient encore, tu sais, c'était pas des grosses foules, mais tu sais, comme dans les 2 dernières semaines, j'ai eu comme une vingtaine d'écoutes sur les épisodes, quelque chose comme ça, une quinzaine, une dizaine, whatever. Il y a quand même eu des écoutes sur les vieux épisodes, parce que là, j'ai remis les statistiques à zéro pour la saison 2. Fait qu'avant qu'on lance la saison 2, il y a 2 semaines, j'ai mis ça. Puis, tu sais, il y avait encore des gens qui passent puis qui écoutent ça, puis j'ai l'impression que ça apporte encore de la valeur. Ça a été une super école, ça, parce que justement, comme je te disais, j'avais le côté sortir, mais c'est là que j'ai tout appris. Comme j'en ai appris beaucoup, ça a été vraiment une super bonne école, puis c'est le fun. Des fois, j'ai la chance de le réécouter. Le son est mauvais, j'ai plein de tics, j'en ai encore, là, mais j'en ai peut-être moins. Tu sais, en tout cas, tout est tout croche, mais je l'ai fait. Il y a des gens qui l'ont apprécié, ça a mis de la valeur. Maintenant, fast forward, septembre 2020, je prends une formation pour devenir coach de course à pied avec le groupe Défi Entreprise. Le groupe Défi, en fait, je pense que c'est Défi Entreprise, whatever. Et je me ramasse d'un groupe avec 10 autres personnes qui veulent devenir coach de course à pied. Moi, à la base, je le faisais surtout pour... J'avais pas l'intention de coacher des gens, c'était surtout pour approfondir mes connaissances sur mon propre sport. Et c'était surtout ça mon objectif en allant là-bas. Et aussi, ben, quand tu cours, les gens commencent à un moment donné à voir tes résultats, puis ils te posent des questions là-dessus. Fait que je voulais être un petit peu plus renseigné. Tu sais, j'avais pas totalement l'objectif de devenir coach, entre guillemets. Puis d'ailleurs, tu sais, ça, c'est un petit peu mes pensées sur cette formation-là. Je trouve que, tu sais, j'ai mon coach Dom, là, qui est kinésiologue, là, qui charge 80$ ou un affaire la même pour te faire un programme puis il te suit sur 16 semaines.
il n'y a pas grand valeur pour moi de commencer. Tu sais, on avait tous des guides, puis c'est un petit peu un cassage de tête. Et sincèrement, je pense pas que le programme que je sortirais serait à la hauteur de Coach Dom, qui est un kinésiologue avancé dans la vie, puis qui a fait l'université là-dedans. Tu sais, c'est comme just doesn't make sense. Ma force, c'est d'inciter les gens, pas d'inciter, mais de motiver les gens à commencer, à les encourager, à les accompagner là-dedans. Fait que c'est ça ma force de coacher. C'est pas tant le programme. Si j'ai besoin du programme, il y en a plein en ligne. Toujours quelqu'un est prêt à payer 80$ pour le faire par Coach Dom. Puis, tu sais, moi, je peux m'occuper de l'autre volet. Fait que ça, c'était la conclusion du cours. Mais là, je pense que je suis en train de dérailler un peu. J'aurais dû faire un épisode sur cette formation-là. Je n'ai sûrement fait une, parce qu'à l'époque, je podcastais tous les jours. Donc, c'est sûr, j'ai sûrement parlé un peu. Ce serait intéressant. Je pense que je vais aller écouter ça. Note à moi-même. Diane, I would like to listen back to this episode. Donc, septembre 2020, le premier semi-déconfinement pendant la pandémie, fait qu'il y avait comme tout ce truc-là. Je m'en vais à l'école et avec 10 autres personnes, dont Billy, et j'ai appris dernièrement, c'est drôle parce que j'ai appris que je le gossais, puis je pense que je devais gosser tout le monde, puis c'est bien correct comme ça. Fait que je m'en vais dans cette formation-là. Et on se présente un peu. Puis là, ben, je disais que j'ai parlé avec Billy un peu. J'ai dit que je faisais du podcast. Il a pris les noms en note. Et il écoutait le Sandro Show. Fait que c'est vraiment cool. Il m'envoyait des messages des fois. Tu sais, on ne s'est pas parlé super souvent. Ben, lui, il a l'impression qu'on ne s'est à peu près pas parlé. Mais moi, tu sais, c'est quand même, je dirais, une fois par semaine, 2 semaines, il m'envoyait un petit mot. Tu sais, il écoutait le Sandro Show, puis il m'envoyait un commentaire. Des fois, il me corrigeait sur des choses que j'avais dit qui n'étaient pas précises. D'autres fois, il me corrigeait mes fautes d'orthographe dans le titre. C'est plutôt rare parce que j'ai quand même une bonne écriture. Mais Billy, sa force, c'est d'être pertinent. Pour ceux qui connaissent PCM, c'est clairement une base analyseur, probablement en phase analyseur. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon ami, c'est devenu mon ami avec le temps. Et j'en ai parlé un moment donné, ben, il a organisé, mais il s'était inscrit au défi de la tortue, le 12 heures. Puis il m'a invité à joindre à eux. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait choqué l'équipe. Puis ça me tentait pas d'aller là. Et j'étais pas top shape. Puis 12 heures, écoute, j'étais comme, OK, ben, c'est bien beau être à relais. Puis finalement, ça avait été un blast total. Mais entre-temps, avant ce défi-là, puis après, Billy me disait « Hey, ce serait le fun sur lancecoureur.io. » Aussi, il y avait comme du contenu qu'il voulait passer sur le podcast. Je lui avais dit que je l'inviterais sur le Sandro Show, mais c'est toujours... le Sandro Show, là, comme là, j'enregistre, qui est 11h20, je m'en vais me coucher, tu sais. C'est quand même... c'est ça, je l'ai pas fait. Pas parce que je ne voulais pas, c'est juste qu'à un moment donné, le temps passe, puis tu dis oui, puis tu as l'intention. Puis l'autre chose, c'est que j'avais toujours l'intention dans le back burner de repartir coureur.io. Fait que je me disais, je vais repartir coureur.io, je vais l'inviter. Je m'étais fait une liste d'invités comme, ça serait cool de recevoir cette personne-là. Et je l'ai jamais reparti parce que c'est beaucoup de travail, un podcast. Tu sais, les gens, ils t'écoutent parler, puis ils pensent que, bon, ben, c'est un podcast d'1 heure, tu as parlé pendant 1 heure. Non, c'est pas ça. Peut-être qu'un jour, justement, Coach Bill pourra en témoigner. C'est beaucoup plus de travail que ça. C'est de l'organisation, trouver les invités, la planification, les horaires, matcher les horaires de tout le monde. Après, tu enregistres. Il y a le talk avant, le talk après, les équipements. Copier tout ça sur un disque dur, commencer l'édition, faire le montage, nettoyer les pistes. Après, il y a tout ce qui est diffusion, puis aussi la promotion. Si tu veux que les gens l'écoutent, il faut que tu sois out there. Fait que là, d'aller publier ça partout. Fait que tout ça mis ensemble, ton heure de podcast là, peut te prendre un 10-12 heures facile. Fait que, ouais, en tout cas, je dirais au minimum 4, puis tu peux te rendre à 12, dépendant de la longueur puis tout. Fait que c'est un petit peu une règle de la main, je pense que c'est 6, mais dépendant, là, tu sais, si tu fais des vignettes, tu le mets sur le site web, puis bref, ça finit plus de finir. Fait que j'ai jamais relancé. Puis là, ben, à quelques reprises, lui, il était comme, hey, quand est-ce que tu relances coureur.io, ce serait cool que tu relances coureur.io. Puis à un moment donné, j'ai dit, il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça, j'ai dit, écoute, ça te tente pas de t'impliquer, tu sais, comme, j'ai vraiment envie, là, mais ça te tente pas de t'impliquer, genre.
Puis là, il me dit, oh oui, ce serait cool. Fait que là, j'ai OK, cool, on s'en parle. Puis là, ben finalement, ça a comme, ouais, on s'en reparle la semaine prochaine, on s'en reparle la semaine prochaine. Puis on l'a pas fait. Puis je pense que c'est cette année, je dis, OK, Bill, on fait ça cette année. Fait que là, ben, il y a eu tout mon bazar de séparation. On dit, OK, on va faire ça, on va faire ça. Et ben, finalement, tout ça pour dire qu'au mois d'août, on s'est set une date, on dit, OK, on commence là, on s'en est parlé à quelques reprises, ce serait le fun de relancer, blablabla. Puis là, Bill, il était super motivé, il l'est encore. Il trouvait des invités, des sujets. Fait que c'est ça un petit peu la genèse. Fait qu'on s'est mis d'accord d'enregistrer et je suis très, 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 très heureux d'avoir un partenaire là-dedans parce que c'est sûr, des fois, tu peux vite finir tout seul puis tu sais, c'est quand même beaucoup de travail. À deux, ben, on split le travail. Puis Billy, il veut, là, tu sais, il aime ça, il veut. Ça nous permet aussi d'avoir des épisodes juste tous les deux. Fait qu'on n'a pas la pression de toujours avoir des invités. Fait que ça, c'est quand même quelque chose de cool, sans non plus avoir la pression de faire un solo. Parce que même si ça fait 10 minutes 30 que je te parle, c'est quand même difficile de parler tout seul d'un micro. Là. Après 882 épisodes, je suis habitué. Mais surtout quand tu veux être d'un sujet précis, tu sais, moi je pars dans tous les sens puis je fais ce que je veux. Mais I do what I want. Qu'est-ce que j'allais dire par là? Si, mettons, tu veux parler de course à pied, de parler tout seul et d'être intéressant pendant 30 minutes à toutes les semaines, ça peut être longtemps. Fait que c'est ça, c'est ce que je voulais dire avec toi. Je suis vraiment, vraiment content. Puis l'autre chose, si tu me connais de proche, tu vas savoir que je suis quelqu'un qui est relativement humble. Je suis pas du genre, ce que je fais, c'est plus hot que les autres. Puis, tu sais, je me vante pas. Quand j'ai fait le montage des épisodes, puis aujourd'hui, c'est très rare, je fais ça, j'ai réécouté les 3 épisodes back-à-back. Puis, sincèrement, là, je suis très, très fier du résultat qu'on est arrivé, Billy et moi. D'ailleurs, je voudrais souligner Billy parce que lui, il se pense imposteur et tout. À une certaine limite, il l'est, mais il n'est pas imposteur, mais il est débutant, mais il est vraiment juste comme très, très bon pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là. Mais il se compare, je sais pas, il se compare à quoi, ou il est très, très, très critique envers lui-même. Puis j'écoutais ça, puis sincèrement, tu sais, j'ai écouté, je suis pas un suiveur, mais j'ai écouté quelques podcasts là, de courses francophones, là, autant en Europe, autant le Grand Écart, autant. Puis sincèrement, c'est ça la coche qu'on fait, là. C'est vraiment, ça a un très, 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 très gros potentiel. Maintenant, il reste à être rigoureux, discipliné, puis d'en sortir un par semaine, là, mais sinon, là, écoute, c'est vraiment... Je trouve ça bon. Tu sais, puis je le réécoute, puis je trouve ça bon, pas parce que je l'ai fait, pas parce que je suis vanteur, pas parce que je pense que tout ce que j'ai fait est bon. Au contraire, souvent, le monde dit « Ouais, c'est ce que tu as fait, c'est ordinaire. » Fait que ça, je le partageais avec toi. Je suis très, très, très fier de ce produit-là. Il y a une sagesse, une maturité, une expérience, un autre mindset. Tu sais, quand j'ai commencé, bien sûr, tu sais, je pensais que j'allais changer la vie du monde, genre qu'il y avait des gens qui couraient pas, qui allaient écouter ça, puis qui allaient se mettre à courir, tu sais. Ain't gonna happen. Je pense, tu sais, comme, tu te fais plein de scénarios, puis je vais avoir plein de vues, puis tu sais, c'est un podcast au Québec. Ça a ses limitations, c'est dans une niche. Fait que je pars dans un tout autre mindset. Le mindset de, écoute, c'est un marathon. Okay? Si t'es coureur, là, c'est un marathon, puis c'est ça que je parlais l'autre jour justement avec Billy. Tu sais, un marathon, là, si tu vas courir 4 fois par semaine, tu vas réussir un jour à faire un marathon. Mais c'est une question de temps. Peut-être pas dans 6 mois, peut-être pas dans le temps que tu le veux. Mais tu vas y arriver. Si tu gardes la constance d'aller courir 4 fois par semaine, il y a un moment donné que tu vas augmenter puis tu vas y arriver à faire ton marathon. Mais est-ce que ça va être 1 an ou 10 ans? Tu le sais pas. Mais si tu le fais toutes 4 fois par semaine, tu vas y arriver. Fait que le podcast, c'est un peu la même chose, tu sais, d'avoir un bon contenu, d'avoir des auditeurs qui te suivent, d'avoir des fans, c'est une question de le faire. Puis, regarde, tant mieux si en 4 mois ça se fait, mais si ça prend 5 ans, ça prend 5 ans, tu sais. Fait qu'il y a tout un autre mindset, puis je dirais aussi beaucoup de travail sur moi, le détachement. Je le fais vraiment. Puis ça, je pense que ça fait 3 fois que je le dis sur le podcast, que je vais faire un épisode là-dessus. Mais
j'ai trouvé ma mission de vie, puis ma mission de vie, c'est pas compliqué, c'est d'accompagner les gens à se mettre ou se remettre en forme grâce à la course à pied. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quelqu'un qui est venu courir avec moi une couple de fois, peu importe, et que je le recroise 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, puis qu'il court encore. Je veux dire, ça vaut tout l'or du monde, puis c'est ça l'énergie que je veux amener dans cette planète. Fait qu'il y a comme ce mindset-là, puis ça, c'est juste aligné avec ma mission de vie. Tu sais, c'est pas le end goal, dans le sens que d'avoir un podcast, mais c'est une activité qui me permet d'avoir du fun, de m'exprimer, d'apprendre, d'avoir des conversations avec des gens autres et aussi de contribuer à ma mission de vie. Fait que le mindset est vraiment, vraiment différent là-dessus. Je pense que c'est pas mal ce que je voulais partager avec toi sur le behind the scenes. Il y a sûrement plein de choses que j'oublie, mais je suis fatigué. J'ai pas dormi beaucoup ces derniers jours, justement pour le lancement de coureur.io. Tu sais, quand tu travailles fort, mais que tu es comme juste content, excité, il y a comme une énergie que ça fait longtemps que j'ai pas eu sur un projet. Fait que je suis vraiment, vraiment dans la gratitude. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.